Désolée, c'était peut-être le dernier appel. Dis-moi tout. Vanessa, j'ai fait une gaffe. T'as fait quoi? Conseil. Pardon? J'ai fait peut-être une gaffe ce soir et j'aurais voulu avoir tes conseils. Qu'est-ce que t'as fait? M'engueule pas. J'ai rien fait encore. J'ai dit qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, c'était ce soir. J'étais partie dîner avec une amie et j'ai rencontré le mari d'une amie. Anciennement une sœur avec qui j'ai rompu les liens. J'ai rien fait à Renel. Hein. Voilà, j'ai rien dit, ma chérie. J'ai rien dit. Je fais juste un spasme oculaire. Ah, ok. Après, tu me dis. Je vais t'exposer. J'ai rompu les liens parce qu'en fait, tu vas entendre. Quand on est trop proche des amis, et c'était un couple de 25 ans d'amitié. Et ce que je savais pas, c'est que malheureusement, elle répétait tout à son mari. Mais du coup, t'as vu son mari, il l'a trompé avec une autre, c'est ça? Et ouais. Et donc? J'ai tenu 1 an et demi, sans rien dire. Alors que finalement, j'aurais dû dire des départs. Excuse-moi, ma chérie, quand tu étais amie avec elle, tu savais que son mari l'a trompée? Non, j'ai pas vu machin, j'ai vu juste l'épaule, moi. Moi, je vais pas loin. Tu vois, juste l'épaule de loin. J'ai pas compris, ma chérie. T'as vu l'épaule, la calvitie, t'as vu quoi? Caresser l'épaule d'une autre femme, par exemple. Mais comment ça, caresser l'épaule d'une autre femme? J'ai juste vu comme quoi il caressait l'épaule d'une autre femme. Comment caresser l'épaule d'une autre femme? C'est-à-dire? C'est-à-dire comme quoi il parlait à une autre femme. Sauf que sa femme, elle n'était pas là. D'accord, mais c'est-à-dire, qui est cette femme-là? Qu'est-ce que t'en sais? Comment? Pourquoi? Qui fait? J'en sais rien, mais après, finalement, j'ai su par le biais d'un ami qu'il y avait une suite. Mais après, tu vois, moi, déjà ça, tu vois, mon mari s'est fait ça déjà, non. Lorsque tu étais amie avec elle, tu as vu? J'ai vu comme quoi il se rapprochait d'une femme. Et tu ne lui as pas dit lorsque tu étais amie? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà, juste ça, j'ai pas vu le reste. Alors, tu me dis, c'est mon amie, c'est ma sœur. On est d'accord? Ouais, non. Ouais. Vas-y, dis-moi. C'était ta sœur? Ouais. Habib, tsak. Ouais. Et t'as vu son mari, ma wahda khora, et t'as rien dit. Vas-y. Ouais, je sais ce que tu dis. Et là, aujourd'hui, une fois que vous n'êtes plus copines? Non, je lui ai pas dit parce que elle savait que son mari, en fait, elle pleurait. Ma chérie, elle savait, elle pleurait. C'est ma sœur. Je sais. C'est ma copine. J'ai voulu lui dire, mais comme elle pleurait, j'ai pas fait. Non, mais je comprends, Ranel. Regarde ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, je suis une mauvaise, y a pas de. J'ai rien dit, ma chérie. J'ai juste dit là aujourd'hui. Pourquoi? J'ai pas compris ton appel. Qu'est-ce que tu veux, étant donné que vous n'êtes plus copines? Ce que j'ai dit aujourd'hui, je viens de savoir comme quoi ils ont divorcé. Et donc? Et en fait, là, aujourd'hui, tout à l'heure. D'accord, et donc? Je viens de croiser son mari, tout cool, machin, etc. Et je lui ai envoyé un message pour machin. Parce que moi, je crois, chacun, tu vois. Et en fait, je suis pas en train de me légitimer par. Mais ma chérie, là, tu tournes en rond, tu parles pas français. C'est-à-dire comme quoi... C'est quoi le truc? Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi? J'avais de la peine pour elle, comme quoi elle se séparait de son conjoint, etc. C'est faux, t'as pas de peine pour elle étant donné qu'il l'a trompée. Ah non, pas du tout. Ah si, j'avais de la peine, machin. C'est pas ça. J'ai appris double machin que sa mère vient de décéder. Et donc? Et en fait, double peine, c'était ni lieu ni le moment d'envoyer ce genre de message, déjà. Et donc? Par rapport à son ex... ils sont juste séparés, ils sont pas divorcés, mais voilà. Et qu'elle avait de la peine. Et en fait, juste une question, Ranel. Je lui ai juste dit comme quoi c'était ni le lieu ni le moment et que toutes mes condoléances par rapport à sa mère. Et en fait, j'ai plus de... franchement, je regrette le message que j'ai envoyé par rapport à son ex-mari. Ou quoi, au caisse. Et je sais pas. Quelle est la question, ma chérie? Parce qu'en fait, tu vois, dans le sens de Genesa, je me dois d'aller vers elle. Non, tu dois pas aller vers elle. Tu vas présenter tes condoléances et tu rentres dans ta maison. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, fin. Mais en fait, voilà où est ma question, Ranel.
Je veux savoir comment faire en fait. Comment ça, comment faire, ma chérie? Tu vas chez les gens, salam alaikum, le baraka farasak, wa alaikum tisser. Ah non, ouais, j'ai compris. Addam Allah ajarkum, Allah yaj'al mhabbati sbar. On est d'accord, Anel, ma'alish. Mais ça, on en a rien à foutre qu'elle te réponde ou pas. Tu vas toquer à la porte, tu lui dis, le baraka farasak, Allah yaj'al mhabbati sbar, Allah yaddam Allah ajarkum, salam alaikum. J'ai la réponse, je voulais juste que tu me confirmes. En fait, moi aussi, peu importe qu'elle m'ouvre ou qu'elle ne m'ouvre pas, c'est un devoir. En fait, j'ai pas compris, ma chérie. Tu lui as présenté tes condoléances. Pourquoi tu vas aller chez elle? J'ai pas capté. Comme quoi, mets de côté tout ça, etc. Mais j'ai pas compris, ma chérie. Tu lui as présenté tes condoléances, oui ou non? Par téléphone, on est d'accord. Je suis pas au courant comme quoi elle vient de perdre sa maman. Tu lui as présenté tes condoléances, on est d'accord. Donc, à partir du moment où tu lui as présenté tes condoléances, et si elle ne veut pas te voir, pourquoi tu veux t'imposer? Reste chez toi un peu, non? Laisse les gens tranquilles, non? Elle m'a pas dit qu'elle voulait pas me voir. Mais, ma chérie, elle t'a dit marhaba bik? Non. D'accord. T'as présenté tes condoléances? Oui. D'accord. Il y a eu Salat Janaza ou pas encore? Apparemment, sa maman est décédée depuis 3 semaines. Je viens de l'apprendre. Donc, alors, il n'y a plus de Salat Janaza. Donc, reste chez toi. Fin de l'histoire. Lorsqu'elle va faire un rab'in, si elle fait un... D'accord, Renel. Mais pourquoi? J'ai pas compris. Pourquoi tu vas aller? Puisque la bonne musulmane, tu l'as pas fait avant. Pourquoi tu veux le faire dans la mort? Pas au courant. Comment ça, t'étais pas au courant? T'as vu son mari tromper sa femme? T'as rien dit pourtant. Je lui ai dit après. Non, mais arrête, s'il te plaît. Arrête. Tu lui as pas dit quand il l'a trompé. D'accord? Et là, aujourd'hui, tu veux faire l'islam. Sois plus souple. Je t'ai pas donné les tenants et les aboutissants. Non, ma chérie, parce que déjà, là, t'as venu de donner les tenants et les aboutissants. Donc, tu lui as pas dit. Tu lui as pas dit, vous vous êtes quittés, salam alaikum. Tu vois? Là, vous n'êtes plus amis. Pourquoi vouloir forcer cette amitié? J'ai pas capté. J'ai pas dit qu'on n'était pas amis, hein. C'est ce que t'as dit. T'as dit, on n'est plus amis, on se parle plus. Ce que tu as dit, on est plusieurs. Là, j'ai des témoins. Rani machi wahdi. On s'est déjà vu. Après, les liens sont différents. T'as dit, nous ne sommes plus amis, mot pour mot. T'as dit, nous ne nous parlons plus, nous ne sommes plus amis. J'ai pas inventé, c'est toi qui as dit. Je veux dire, voilà, par rapport à avant, c'est différent. Voilà. Non, oui. T'as pas dit par rapport à avant. T'as dit, nous ne sommes plus amis. Oui. Donc, à partir du moment où nous ne sommes plus amis, donc, salam alaikum. Je suis très triste pour toi, j'ai de la peine pour toi, je te vois. Le baraka farasakarti, je ne savais pas. Allah yaddam Allah ajarkum. Allah yaj'al muhabbat asbar. Fin de l'histoire. Si j'ai envoyé, tu as fait le premier pas. S'il y avait eu Salat Janaza, tu aurais dû partir. Mais là, tu ne savais pas. Non, ouais. Donc voilà. Donc salam. Donc reste chez toi. Tiens ta maison. Donc maintenant, en fait, il faut pas que je suis. Tu vas aller pourquoi, ma chérie? D'abord cette information, Ranel. Excuse-moi. Hein, il n'y a pas de souci, mais tu vas aller pourquoi? J'ai pas capté. Il n'y a pas de souci. Machin. C'est juste, est-ce que je persiste? Mais persister, pourquoi? J'ai pas. Juste la voir. Et voilà, par rapport au décès, franchement, je pense que c'est plus par rapport au décès de sa maman. Réellement. Comme quoi, j'ai pas fait en sorte de faire, voilà, de venir être là. Parce que moi, je mets de côté quand c'est la mort, peu importe. Même il s'est passé ça, il y a la mort. Je reprends, ma chérie, je vais reposer la même question. Est-ce que tu savais? Non, là, je savais pas. D'accord. Je te jure. À partir du moment où tu as su, tu as présenté tes condoléances. Là, maintenant, là, il n'y a même pas... Alors, fin de l'histoire. Je comprends pas. Fin de l'histoire. Non, mais je veux dire, on peut pas faire plus, c'est ça la question. Ouais. Tu veux faire quoi, ma chérie? Préparer l'achat? Non, oui. Non. C'est pas ça. Est-ce que je dois me présenter à elle, en fait? C'est ça la question. Pourquoi tu veux te présenter à elle? Pourquoi vous ne vous parlez plus? Ça peut se rectifier parce que moi je me... C'est une question simple, ma chérie. Réponse simple. Pourquoi vous ne vous parlez plus? Il y a eu des quiproquos et après... Franchement, tout est modifiable. Non, question simple. Pourquoi vous ne vous parlez plus? Regarde, comme quoi... En fait, tu vois, tu ne réponds pas aux questions. Donc c'est pas... Mais qu'est-ce que les fêtes mettent? Il n'y a pas les fêtes mettent. Pourquoi vous ne vous parlez plus? Parce qu'on est trop... tu sais, quand des amis sont trop proches, à un moment donné, il arrive des compromis ou des... Je reprends, ma chérie. Pourquoi vous ne vous parlez plus? Quelle est la cause? Pourquoi?
Et finalement, on s'est reculé et Ça ne me dit pas les pourquoi. appels ont disparu, les messages ont disparu, tout simplement. Non, il y a autre chose. Il y a eu quelque chose. Tu as dit que tout ce que tu lui disais, elle le répétait à son mari. C'est ce qui a fait que vous ne vous parlez plus. C'est ce que tu as dit, oui ou non? Va le répéter à ton ami. Mais c'est ce que tu as dit, oui ou non? Je t'ai dit oui. Parfait. Alors, donc, ne me dis pas il ne s'est rien passé. Ne me dis pas il n'y a rien du tout. Ça a été la cause de votre dispute. Son mari, qu'a-t-il dit lorsqu'elle allait lui répéter tes dingueries? Qu'est-ce qu'il a dit, son mari? Non, c'est parce que je l'ai su, parce que je sais pas si tu vas le comprendre, regarde, écoute bien. Simple, ma chérie, simple, je ne vais pas pouvoir rester longtemps. Il a répété des phrases, je sais pas si tu l'as déjà vu ça, des phrases comme quoi c'est des hadat al-bnat, mes phrases sont ressorties, peu importe, c'est pas machin. Et c'est là que j'ai compris comme quoi elle lui répétait. Mais excuse-moi, ma chérie, petite question. D'où toi tu vas te poser avec le mari de ta copine pour discuter? Ah non, elle est là. Ou elle est pas loin en fait, en gros. Comment ça, elle est pas loin? C'est quel mariage là où vous vous posez et tu parles avec mon mari? Un mariage, c'est des amis. À moi, c'est un couple. Ah franchement, au cas où tu crois, Haja, machin, non. Non, ça peut pas le faire. Elle m'a dit c'est pas un mariage, c'est pas son mari. Non, mais non. Elle m'a dit c'est pas un mariage, c'est pas son mari. Non, non. Elle a dit elle a été envoyée pour non. Elle a dit c'est pas un mariage. Ils sont juste amis. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais. Alaikum salam, tu vas bien? Super, et toi? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ah bah, je suis contente de enfin réussi à t'appeler. Dis-moi tout. Non, je t'explique. Alors, tu m'entends? Oui? Ok. Alors, moi, je t'explique. J'ai 20 ans. Ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort? Oui, bien sûr. Là, ça Dis-moi. va? Ouais. Ok, super. Je t'explique. J'ai 20 ans. Yes. J'ai rencontré un homme il y a un peu plus de 6 mois. Et bon, on se connaissait déjà, on a été collègues, etc. Et c'est allé vite pour pas rentrer dans les relations haram, etc. Il m'a tout de suite dit... bref, il veut me marier. Il a quel âge, cet homme-là? Il a 23 ans. D'accord. Ma mère le connaissait déjà, parce que vu qu'on avait travaillé ensemble, ma mère le connaissait déjà, etc. Et nous, on ne s'est pas trop calculé, etc. Moi, je suis partie en Umrah, etc. Quelques mois après que je l'ai rencontré. Et il était dans mon groupe. Il est venu avec nous dans la maison, parce qu'il me disait, oh, j'aimerais bien faire une Umrah, etc. Je lui ai dit, tu sais, je pars bientôt. J'ai un groupe, si tu trouves pas de groupe et tout, tu peux venir avec nous. Il est venu avec nous, c'est très bien passé, etc. Donc ça, c'est pas un problème. Et avec le temps, j'ai fait des prières de consultation, j'ai parlé avec ma mère, j'ai parlé avec ma famille. Et petit à petit, j'ai senti que oui, c'était une bonne personne, moi, ça m'allait. Ma chérie, je pense que je sais pas s'il y a le haut-parleur ou autre, mais on t'entend. Ta voix, elle est très basse, on t'entend pas. Ah mince, attends, peut-être c'est parce que je suis en haut-parleur. Hop. Là, ça va? Comment? Là, ça va, on m'entend? Un petit peu même plus, mais si tu peux juste parler un peu plus fort, en fait, c'est juste le ton de ta voix. Ok, super. Là, ça va ou pas? Oui, dis-nous. Et donc, du coup, super. vous rentrez de la Umrah? Ouais, c'est ça. Il veut passer aux choses sérieuses, commencer à en parler à ses parents, en parler à ses parents, moi aussi de mon côté. Il faut savoir que mes parents, ils sont séparés. Depuis, ça fait 8 ans. J'ai 20 ans, donc j'étais petite, ils se sont séparés, etc. Et ils se sont séparés en très, 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 très mauvais termes. Ils détestent, en gros. Parle dans le téléphone, Allah yakhlik. Allô? Oui, donc ils se sont séparés en très mauvais termes. Oui, c'est ça, ils se sont séparés, ils se détestaient. Et moi, quand j'ai parlé à ma mère de lui, elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Mais comment on va faire avec ton père? Parce que moi, je vis avec mon père. Il habite pas, je vis avec ma mère, pardon. Je vis avec ma mère. Mon père, il habite pas très loin. Mais on s'entend pas, parce que quand il s'est séparé avec ma mère, moi, je suis partie. Moi, je suis partie avec ma mère. Pas tout de suite, mais je suis partie avec ma mère.
parce que j'ai des grandes sœurs. Ma grande sœur, elle a 9 ans de plus que moi, elle est partie vivre avec mon père. Ma mère, psychologiquement, ça allait pas. Je suis partie vivre avec ma maman. Et depuis, mon père me déteste. En gros, il m'en veut énormément. Mais ma chérie, aujourd'hui, quelle est la question, Habiba? Du coup, ça a un rapport avec le mariage. Je devais, bien évidemment, me marier avec mon père. Enfin, le premier tuteur qui me revient, c'est mon papa. J'en parle d'abord un peu à ma grande sœur, vu qu'on s'entend pas bien. Puis j'en parle à mon père. Je lui ai envoyé un message, je lui ai expliqué que j'ai rencontré quelqu'un, etc. Et il m'a répondu, la hawla wa la quwwata illa billah. En gros, qu'est-ce que tu veux, genre, pourquoi tu m'envoies des messages, quoi. Sachant qu'on n'est pas... D'accord, donc ton père, la question c'est ton père ne veut pas assister au mariage. En gros, c'est ça, parce que je lui ai dit, en plus, dans mon message, je lui ai juste dit, est-ce que tu acceptes juste de le rencontrer, voir s'il y a quelqu'un de bien. Mais ton père aujourd'hui, il veut ou il veut pas? Vu sa réponse, je pense qu'il ne veut pas. Non. Est-ce que tu as une réponse claire? Mais j'ai pas de réponse claire. D'accord. Alors, si tu n'as pas de réponse claire, donc on renvoie, on redemande. Sinon, est-ce que tu as un frère? J'ai pas de frère. Un oncle? J'ai pas d'oncle. Ma mère, j'ai des oncles un peu éloignés de mes frères. Eh bien, ma chérie, il va falloir alors appeler l'imam et lui demander directement et lui expliquer la situation. Parce qu'on en parlait avec un imam, etc. Et il a dit qu'il faut que je sois sûre que mon père ne veuille pas. En fait, j'ai réussi, j'ai demandé plusieurs fois et à chaque fois, il ne me répondait pas. Je ne sais pas si c'est une réponse. Et l'imam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que quand le tuteur refuse sans raison valable, parce qu'en soi, il ne m'a même pas donné de raison, le rôle du tuteur, il revient à la plus proche. Moi, j'ai pas de famille. Du coup, ça revient à une autorité religieuse, donc à un imam. D'accord, donc du coup, il est où le problème? C'est que, je sais pas, si je peux... Si quand même je dois aller vers un imam ou je continue à... ma chérie, je sais pas, tu viens de me dire que tu as vu l'imam, mais qui t'a dit ça? C'est ça, mais je sais pas si je dois quand même continuer à demander à mon père, parce que aux yeux de la belle famille, etc., ok, ils sont au courant de la situation, que c'est compliqué et tout, mais ça fait tout bizarre. Par exemple, pour la repas, papa et mon père qui me représentent alors qu'il a 2 kilomètres, quoi. Ma chérie Tati, franchement, s'il veut pas, tu vas le forcer? Non, je peux pas. Bon, alors, à la barakatillah, ta mère, elle en pense quoi, ma chérie? Ma mère, elle m'a dit, ton père, il est pas ça, mélange tout. Comment? Elle m'a dit, tu sais, il est comme ça, il mélange les problèmes qu'on a entre nous avec toi. Bon, alors, fin de l'histoire, ma chérie. Je comprends pas. À partir du moment où tu as tout essayé, tu as tout fait pour qu'il vous marie, mais il veut toujours pas, eh bien, réfère-toi à ce qu'a dit l'imam. Ouais, t'as raison. Là, c'est ce que l'imam va dire. Tu vois? On se réfère à ça, et c'est tout. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que c'est juste, ça me fait peur. Alors, faudrait pas après, parce que si l'imam me l'a dit, c'est que c'est autorisé, mais ça me fait peur. Là, pour le coup, ma chérie, je pourrais pas te dire si oui ou non. Si ça te fait peur, comme je te dis, sois sûre de cette personne, sois sûre que c'est la personne que tu souhaites. Et voilà, dans tous les cas que tu ramènes lui ou un autre, ton père, il voulait rien avoir avec toi. Ouais, c'est vrai. Non, il veut pas. Non, en fait, même, je pense, dans 5 ans, je viens avec un homme, je lui dis, il y a quelqu'un qui est venu, il va me dire non. Il va pas me calculer. Donc, et quand j'en ai parlé avec ma grande sœur, elle m'a dit, mais t'es malade, attends un peu et tout. Attends un peu quoi, ma chérie, étant donné que t'as pas de contact avec ton père, j'ai pas capté, tu vas attendre quoi, le déluge? Franchement, je sais pas. Elle m'a dit, laisse-moi, moi je lui parle et tout. Je lui dis, ouais, mais... elle me dit, ouais, mais regarde, comment tu veux oser te marier alors que t'as pas de bonnes relations avec ton papa? J'ai dit, mais la bonne relation, c'est pas moi qui suis responsable de la mauvaise relation avec mon père, quoi. Mais j'ai pas compris, ma chérie. Ton père, il t'attège. Ton père ne veut pas de toi. Ton père ne te parle pas. Tu as fait le nécessaire. Merci, Zéne. Tu as fait le nécessaire. T'as appelé, t'as parlé, t'as été voir un imam, t'as fait tout ce qu'il fallait.
Là, c'est même pas il ne veut pas de lui, c'est de toi qu'il ne veut pas. Ouais, c'est ça. Donc, fin. Donc, je dis, Réfère-toi ouais. à ce que dit la religion. Ouais. Réfère-toi à ce que dit l'islam et khair, Inch'Allah. Ouais, t'as raison. C'est dur, hein. Mais C'est ouais. très difficile, Habiba. Donc, c'est pour ça que fais salat istikhara et sois sûr de ton choix. Ouais. Sois Non, sûr non, de quand ton j'en choix vois et khair, Inch'Allah. ça, j'ai fait la bonne chose en parlant à ma grande sœur, lui demandant juste son avis, parce qu'en vrai, elle n'a pas son mot à dire. Et j'ai quand même envoyé un message à mon père, même si elle m'a dit attends. Non, tu dois envoyer, tu dois avertir ton père, tu dois lui dire, tu dois encore lui demander. S'il ne veut pas, tu lui dis. Alors, Abi, si tu ne souhaites pas être mon représentant, voilà, donc mon tuteur, il va falloir que je fasse appel à telle personne. Bien sûr. Et fin, je te préviens, je te le dis, et salam alaikum. Ouais, je pense que ça va se faire comme ça. Hein. Et khair, Inch'Allah. Ouais, Inch'Allah. De toute façon, c'est même pas l'un de mes problèmes, comme t'as dit, c'est juste, enfin, ils pensent que c'est moi, donc ça changera rien. Donc, khair, Inch'Allah. En tout cas, Allah yakmal bil khair. Fais attention à toi, prends soin de toi, Arti, et bon courage. Merci, c'est gentil. Je t'en prie, Habiba, Slama. Bye. En fait, t'as la réponse. Je m'appelle pour rien. Piskina, elle est là. Elle a la réponse. En fait, le père, c'est pas qu'il ne veut pas du gars. C'est d'elle dont il ne veut pas. C'est pas pareil.